tous, bienvenue pour le second volet d'Il était une fois. Je vais vous présenter l'histoire du voleur d'anniversaire. Une histoire de Laurent et Olivier Souillet et illustrée par Frédéric Pilot aux éditions Calicéphale. Dans une sombre et vaste grotte vivait un monstre laid et repoussant, prénommé Victor. Victor n'était pas un monstre comme les autres. Il n'était même pas vraiment méchant, sauf si on l'embêtait, bien sûr. Et surtout, il sentait toujours très bon. Il ne sortait jamais de sa grotte sans se parfumer au préalable à l'essence de rose. Mais ce qui différenciait le plus Victor de tous les autres monstres, c'est qu'il avait un étrange pouvoir, celui de voler les anniversaires. Pourquoi ? Il n'en savait rien. Ce qui était sûr, c'est qu'il adorait ça. Quand on parle de voler les anniversaires, il ne s'agit pas de voler les gâteaux ni même les cadeaux. Ça, n'importe quel monstre aurait pu le faire. La nuit tombée, une fois les enfants endormis, Victor en profitait pour aspirer leurs anniversaires au moyen d'une simple paille. À partir de cette funeste nuit, les enfants n'avaient donc plus d'anniversaire. Leur famille, leurs amis, leurs maîtresses, et eux aussi d'ailleurs, oubliaient complètement de célébrer cette merveilleuse journée. Fini les grandes fêtes avec les copains, les bonbons, les gâteaux, les cotillons et les cadeaux. Mais il y avait pire encore. Les enfants ne grandissaient plus. Ils étaient condamnés à avoir toujours le même âge, à ne jamais devenir adultes. Ils ne réaliseraient jamais leurs rêves les plus fous. Devenir pilote d'avion, institutrice, vétérinaire, danseuse étoile, pompier. Et bien entendu, ils devaient aller toute leur vie à l'école. Par une jolie nuit étoilée, Victor arriva dans la chambre de Bastien, un petit garçon de 8 ans. Il était prêt à lui voler ses anniversaires quand l'enfant se réveilla. Bastien, qui n'avait peur de rien, demanda au monstre. « Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre, monsieur le monstre ?» Victor, qui était bien embarrassé, balbutia. Je viens voler, t'emprunter tes anniversaires. Bastien croisa les bras tout en fronçant les sourcils et dit d'un ton sévère. Mais ce n'est pas très gentil de voler les anniversaires des autres. Moi j'ai envie de fêter mes anniversaires avec mes copains et mes copines. Pourquoi tu fais ça ? Victor s'assit sur le lit de Bastien et commença à réfléchir. Longtemps, très longtemps. Au bout d'1 heure, il n'avait toujours pas répondu. Alors Bastien lui murmura avec tendresse. « Toi, tu fêtais bien ton anniversaire avec ta famille. Pourquoi est-ce que moi je pourrais pas faire la même chose ?» Victor se souvint brutalement que ses parents, qui étaient des monstres méchants, même si on ne les embêtait pas, n'avaient jamais voulu fêter son anniversaire. Et il se mit à pleurer, à chaudes larmes. Bastien lui donna un mouchoir et lui demanda pourquoi il pleurait. Tout en reniflant, le monstre lui expliqua. Bastien sauta du lit, puis se mit à fouiller dans son coffre de jouets et en sortit une magnifique peluche. Il la tendit au monstre et lui dit « Comme ta maman et ton papa ne te font jamais de cadeaux, moi, je t'en fais un. Et je t'en offrirai un tous les ans à partir d'aujourd'hui. » De joie, le monstre prit Bastien dans ses bras et l'embrassa. Bastien fut bien surpris de voir que le monstre sentait la rose. Bastien demanda en échange un petit service à son nouvel ami. Victor, qui serrait son doudou contre son cœur, accepta avec grand plaisir. Et en à peine une demi-heure, tous les enfants avaient retrouvé leurs anniversaires. Victor n'en avait pas oublié un seul. Tous les enfants avaient grandi d'un coup. Cela provoqua, hélas, un grand bazar. Il fallut beaucoup de patience et d'énergie
pour que ces tout nouveaux adultes se comportent comme il convenait en société, mais tout finit par rentrer dans l'ordre, ou presque. Les années ont passé. Bastien est maintenant le papa de 2 adorables fillettes, Mathilde et Morgane. Victor n'oublie jamais leurs anniversaires. Pas pour les voler bien sûr, mais pour les fêter. Il a tenu promesse, Bastien aussi d'ailleurs. Voilà, c'est fini et à bientôt pour un nouveau numéro de Il était une fois.